Je m'appelle Anna, et voici mon histoire. J'aimerais pouvoir dire qu'elle est heureuse, mais ce n'est pas le cas. C'est une histoire de regrets, de tentation et de faiblesse. C'est une confession que je porte au plus profond de mon cœur, dont je ne serai jamais fière, mais c'est la vérité, et je ne peux y échapper. J'ai épousé mon mari, David, à la fin de la vingtaine. Avant de rencontrer David, ma vie était comme des montagnes russes, pleines de hauts, de bas et de rebondissements qui n'avaient aucun sens. J'étais la reine des mauvaises décisions, passant d'une relation occasionnelle à une autre, me convainquant que je vivais ma meilleure vie. Mes amis plaisantaient en disant que je devrais écrire un livre sur mes désastres amoureux. Mais ensuite, David est arrivé. Oh, David! Il n'avait rien à voir avec les personnes chaotiques auxquelles j'étais habituée. Il n'essayait pas de m'impressionner avec des voitures tapac sans grave-l'œil ou des histoires folles. Non, David était calme, comme un lac paisible par une journée ensoleillée. Il avait cette patience qui lui était propre, comme s'il pouvait rester assis et attendre pendant des heures sans s'énerver, ce qui était parfait, car j'étais toujours en retard pour tout. David ne m'a pas seulement fait perdre la tête, il m'a donné envie de rester en place. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me regardait comme si j'étais plus qu'une fille amusante qui faisait de mauvaises blagues et trébuchait sur ses propres pieds. Il voyait en moi quelque chose que même moi, je ne voyais pas, du potentiel, de la stabilité, peut-être même un avenir. Il était sérieux au sujet de la vie, au sujet de nous, et cela me rendait nerveuse. Je veux dire, j'étais le genre de fille qui mangeait de la glace au petit déjeuner parce qu'elle ne trouvait pas de pain pour faire des toasts, et David, lui, faisait des plans sur 5 ans et s'y tenait. Qui fait ça? Quand il m'a demandé en mariage, j'ai failli laisser tomber la bague, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je n'arrivais pas à croire qu'un homme comme lui puisse vouloir quelqu'un comme moi. Tu es sûre, me souviens-je avoir demandé, ni sérieuse, ni plaisante. Il a simplement ri et répondu, absolument. Et donc, j'ai dit oui. J'ai troqué ma vie de célibataire chaotique contre une chance de vivre quelque chose de réel. Avec David, j'avais l'impression d'avoir gagné à la loterie de l'amour. Je ne savais pas encore que la vie conjugale allait être une toute nouvelle aventure. Mais au moins, cette fois-ci, je n'allais pas l'affronter seule. Du moins, c'est ce que je pensais. Lorsque nous nous sommes mariés, je croyais sincèrement que ma vie était enfin en train de se mettre en place. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie, comme si les mers agitées de mon passé s'étaient calmées. David m'aimait d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, patiemment, profondément, sans jugement. Il me donnait l'impression que j'étais plus que les erreurs que j'avais commises, plus que les morceaux brisés que je portais en moi. Mais même dans la chaleur de son amour, il manquait quelque chose, un vide que je ne pouvais pas vraiment nommer au début. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce que c'était. Malgré le dévouement de David, il y avait un domaine de notre mariage qui semblait incomplet, notre intimité. Ce n'était pas qu'il n'essayait pas. Il essayait, à sa manière calme et attentionnée. Mais quels que soient ses efforts, j'avais toujours l'impression que nous n'étions pas en phase. L'aspect physique de notre relation n'était pas celui que j'avais imaginé. Et même si j'essayais de me convaincre que cela n'avait pas d'importance, il m'était difficile d'ignorer le vide qui persistait. Je ne lui en voulais pas, pas vraiment. Je savais qu'il m'aimait, et je l'aimais. Mais l'amour seul ne pouvait pas réparer cette partie de notre vie. C'était quelque chose dont nous ne parlions jamais ouvertement. Je pense que nous espérions tous les deux que cela s'améliorerait avec le temps, que le lien qui nous manquait finirait par se créer. Au lieu de cela, c'est devenu une vérité tacite qui s'est installée entre nous, un fossé silencieux que nous ne pouvions combler. J'ai commencé à ressentir une solitude que je ne pouvais pas partager avec lui, même si je le souhaitais de tout mon cœur. Comment pouvais-je dire à l'homme qui m'aimait si profondément que son amour ne suffisait pas à combler les vides qui me rendaient si vulnérable? J'ai essayé d'enfouir ces sentiments, de me concentrer sur les aspects de notre relation qui fonctionnaient si bien. David était gentil, attentionné, fiable. Il était tout ce dont j'avais besoin chez un mari. Mais la douleur sourde dans mon cœur grandissait chaque jour davantage. Je me disais que ce n'était pas important, que l'intimité n'était qu'une partie du mariage. Mais au fond de moi,
je savais que c'était plus que cela. Il s'agissait de se sentir pleinement connecté, de partager chaque partie de moi-même avec la personne avec laquelle j'avais choisi de passer ma vie. Et peu importe à quel point j'aimais David, cette connexion manquait d'une manière qui me laissait un sentiment d'incomplétude. Cette lutte silencieuse est devenue le fondement des choix que j'allais faire plus tard, des choix qui allaient tout changer. Et puis, il y avait Ethan, mon beau-fils. Ethan était le fils de David, issu de son premier mariage, et il avait déjà une vingtaine d'années lorsque je suis entrée dans leur vie. Notre relation était compliquée dès le départ. Je ne savais pas comment l'aborder, ni quel type de relation nous pourrions avoir. Après tout, je n'avais que quelques années de plus que lui, ce qui rendait les choses, pour le moins, gênantes. Au début, j'ai gardé mes distances. Je ne voulais pas dépasser les limites ou le mettre mal à l'aise. Ethan était poli, mais distant, toujours renfermé. Il me saluait d'un « bonjour » discret, mais ses mots étaient dépourvus de chaleur. Je supposais qu'il ne m'aimait pas, et honnêtement, je ne pouvais pas lui en vouloir. Cela devait être étrange pour lui de voir son père avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. J'ai essayé de faire de petits efforts pour créer un lien, je lui posais des questions sur sa journée, ses loisirs ou ses projets pour le week-end. Mais ses réponses étaient courtes, et son ton indiquait clairement qu'il n'avait aucune envie de faire ma connaissance. Au bout d'un certain temps, j'ai arrêté d'essayer. Il valait peut-être mieux laisser les choses telles qu'elles étaient. David, quant à lui, insistait sur le fait qu'Ethan avait juste besoin de temps. Il a toujours été réservé, me disait-il. Ce n'est rien de personnel. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'Ethan me considérait comme une étrangère, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans leur vie. Malgré la distance qui nous séparait, Ethan avait une présence difficile à ignorer. Il avait une assurance à laquelle je n'étais pas habituée. Il traversait la vie avec aisance, comme si rien ne pouvait l'ébranler. C'était à la fois intimidant et intriguant. Je me demandais souvent ce qui se passait dans son esprit, ce qu'il pensait de moi, et s'il m'en voulait d'avoir épousé son père. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer de petits détails à son sujet, la façon dont il aidait discrètement son père sans qu'on lui demande, la façon dont son sourire, aussi rare soit-il, pouvait illuminer une pièce. Il y avait en lui une gentillesse cachée sous la surface, et je ne pouvais m'empêcher de souhaiter me rapprocher de lui pour mieux le comprendre. Mais malgré tous mes efforts pour combler le fossé, j'avais l'impression qu'un mur invisible nous séparait. Avec le temps, j'ai commencé à le voir sous un autre jour. Ethan n'avait rien à voir avec son père. Il était audacieux, sûr de lui, et plein d'énergie. Il avait le don d'attirer l'attention sans même essayer, et je ne pouvais m'empêcher de le remarquer. Je me détestais pour cela, mais plus David se renfermait, plus mon esprit vagabondait vers Ethan. Je n'ai jamais agi en conséquence, bien sûr, je ne pouvais pas. David était mon mari, et Ethan était son fils. Même envisager cette idée me semblait mal, comme une trahison de tout ce que j'avais promis lorsque j'avais prononcé mes vœux. Mais la tentation est une chose délicate. Elle ne s'annonce pas et n'arrive pas avec des signes avant-coureurs. Elle s'insinue lentement, quand on s'y attend le moins, surtout quand on est vulnérable. Le travail de David le tenait très occupé, bien plus que je ne l'avais imaginé lorsque nous nous sommes mariés. C'était un homme d'affaires, toujours en déplacement, voyageant pour conclure des contrats, assistant à des conférences et rencontrant des clients. Au début, j'admirais son dévouement. Son ambition était l'une des choses que j'aimais chez lui. Il voulait nous construire une vie, s'assurer que nous ne manquions de rien. Je me suis dit que je pouvais supporter ces longues absences. Je pensais que le temps passé loin l'un de l'autre rendrait les moments que nous partagerions encore plus précieux. Au début, cela semblait presque romantique, comme dans un film. Je comptais les jours jusqu'à son retour, préparant de petites surprises pour l'accueillir à la maison. Mais au fil des semaines et des mois, l'excitation s'est estompée, remplacée par quelque chose de plus lourd, la solitude. La maison semblait vide sans lui. Les nuits étaient les pires. Je m'allongeais dans mon lit, fixant le plafond, souhaitant qu'il soit là à mes côtés. Sa présence, sa voix, la façon dont il me faisait me sentir en sécurité me manquaient. Les appels téléphoniques et les conversations vidéo m'aidaient un peu, mais cela ne suffisait pas.
On ne peut pas tenir un écran dans ses bras, ni sentir la chaleur à travers un haut-parleur. Ce n'était pas seulement une solitude physique, c'était aussi une solitude émotionnelle. David était toujours tellement concentré sur son travail que, même lorsqu'il était à la maison, il était préoccupé. Il restait assis devant son ordinateur portable tard dans la nuit ou prenait des appels pendant le dîner. Je comprenais la pression qu'il subissait, mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. Et puis, il y avait Ethan, toujours présent. Il comblait le vide laissé par David, non pas intentionnellement, mais simplement par sa présence. Sa présence contrastait fortement avec l'absence de David, et ce contraste devenait de plus en plus difficile à ignorer au fil du temps. Je savais qu'il n'était pas juste de ressentir cela. Ethan vivait simplement sa vie, et c'était moi qui projetais des émotions que je n'aurais pas dû ressentir. Mais plus j'essayais de repousser ces sentiments, plus ils devenaient persistants. C'était une lutte silencieuse que je menais seule, car l'admettre à quelqu'un, surtout à moi-même, me semblait impossible. Un soir, David était parti pour un autre de ses longs voyages, et la maison était étrangement calme. L'agitation habituelle, le bruit de ses pas, le bourdonnement discret de son téléphone qui sonnait pour des appels professionnels, tout cela avait disparu. Le silence était oppressant, presque suffocant. Je me suis retrouvée aérée d'une pièce à l'autre, ne sachant pas quoi faire. Ethan était à la maison, comme d'habitude, assis dans le salon en train de faire défiler son téléphone. Son attention était fixée sur l'écran, ses yeux concentrés d'une manière qui donnait l'impression que rien ne pouvait le détourner. Il m'a à peine remarqué, debout dans l'embrasure de la porte, pendant un instant. Normalement, je l'aurais laissé tranquille, respectant son espace. Mais ce soir-là, la solitude m'oppressait, plus lourde que je ne pouvais le supporter. J'ai hésité un instant, ne sachant pas si je devais m'imposer. Ethan et moi n'avions jamais été proches. Nos interactions avaient toujours été polies et distantes, et je n'avais jamais voulu forcer quoi que ce soit entre nous. Mais ce soir-là, c'était différent. La maison me semblait trop grande, trop vide. J'avais besoin de parler à quelqu'un, n'importe qui, et il était le seul présent. Prenant une profonde inspiration, je suis entrée dans le salon et me suis assise sur le canapé à côté de lui, mes mouvements lents et hésitants. Ethan a levé brièvement les yeux, une lueur de surprise dans le regard, mais il ne s'est pas éloigné. Il a simplement reporté son attention sur son téléphone, sans rien dire. « Salut », ai-je dit doucement, essayant de paraître décontracté, même si ma voix semblait faible dans la pièce silencieuse. Il a hoché la tête, esquissant un petit sourire, presque absent. « Salut ». Les mots sont restés suspendus dans l'air pendant un moment, gênant, comme si nous ne savions pas comment gérer l'espace entre nous. Ce n'était pas que nous étions des étrangers, mais nous n'étions pas non plus amis. Pourtant, j'ai insisté, désespéré de créer un lien, même si ce n'était que pour un court instant. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demandai-je, essayant de briser le silence. Ethan haussa les épaules, sans lever les yeux. « Rien d'important, je fais juste défiler des trucs. » Je pouvais sentir la distance entre nous, épaisse et palpable. Je ne savais pas comment la combler. Chaque mot que je prononçais semblait tomber à plat, comme s'il n'avait aucune importance. Mais je refusais de laisser cela m'arrêter. Ça doit être agréable de ne pas avoir à penser à tout, dis-je doucement, plus à moi-même qu'à lui, mais j'espérais qu'il m'entendrait point. Ethan finit par me regarder, ses yeux parcourant mon visage comme s'il réfléchissait à quelque chose. Tu pourrais te détendre, tu sais. Tout ne repose pas sur tes épaules. Je clignai des yeux, surprise par sa réponse. Ce n'était pas grand-chose, mais cela ressemblait à une fissure dans le mur qui avait toujours existé entre nous. Pendant un instant, je pensais qu'il comprenait peut-être mieux que je ne le croyais. « Ouais », dis-je en expirant, sans m'être rendu compte que je retenais mon souffle. « Je suppose que je pourrais. » Nous retombâmes dans le silence, mais cette fois-ci, le silence ne semblait pas aussi pesant. Nous n'étions pas pressés de remplir l'espace de mots. Nous sommes simplement restés assis là, ensemble dans le calme, le silence n'étant plus aussi oppressant.
Ce fut un moment bref et tranquille, mais c'était tout ce dont j'avais besoin pour chasser la solitude, juste pour cette soirée. À fur et à mesure que la nuit avançait, la conversation a commencé à changer. Au début, nous avons parlé de choses insignifiantes, des émissions de télévision, du temps, et d'autres sujets futiles qui ne nécessitaient pas beaucoup de réflexion. Mais ensuite, sans que je sache trop comment, nous nous sommes retrouvés à discuter de choses plus profondes. Je ne me souviens pas exactement comment cela a commencé, mais j'avais l'impression que la conversation avait pris son envol, se transformant et s'orientant vers un territoire inconnu. Nous avons commencé à parler des relations, de l'amour, et de ce que tout cela signifiait vraiment. La voix d'Ethan était plus calme que d'habitude, comme s'il avançait prudemment. Puis, sorti de nulle part, il m'a posé une question qui m'a complètement prise au dépourvu. « Es-tu heureuse avec mon père ?» Les mots sont restés suspendus dans l'air, et pendant un bref instant, j'ai eu l'impression que la pièce s'était figée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me pose cette question, surtout de manière aussi directe. Je l'ai regardé, ne sachant pas comment répondre. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver les mots justes, mais la vérité semblait trop compliquée, trop lourde à dire à voix haute. J'ai baissé les yeux, tripotant le bord de ma manche. Je vais bien, dis-je d'une voix trop faible et forcée. Tout va bien. Ce n'était pas la vérité, pas vraiment, mais c'était la chose la plus sûre que je pouvais dire. La vérité aurait signifié avouer à Ethan que j'avais des difficultés, que les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles en avaient l'air. Et je ne voulais pas lui imposer ce fardeau. Mais Ethan a vu clair dans mon jeu. Son regard n'a pas vacillé. Il s'est légèrement penché en avant, ses yeux rivés sur les miens avec une intensité qui m'a fait battre le cœur. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose qui cherchait, comme s'il pouvait voir les failles dans mes mots et essayait de comprendre ce que je ne disais pas. « Tu mérites d'être heureuse, Anna » a-t-il dit doucement, d'une voix basse mais ferme. « Tout le monde le mérite. » Ces mots m'ont frappé comme une vague, m'envahissant avant même que j'aie eu le temps de me préparer. Ce n'était pas seulement une affirmation, c'était comme une compréhension, une vérité qu'il m'offrait sans rien attendre en retour. Ethan, parmi tous les autres, avait dit quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin d'entendre. Pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. Sa gentillesse, sa sincérité, c'était inattendu, et cela a réveillé en moi quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Ma poitrine s'est serrée, et j'ai dû détourner le regard, déglutissant péniblement pour contrôler mes émotions. « Merci » ai-je murmuré, à peine capable de respirer. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Ethan a hoché la tête, un petit sourire, presque complice, se dessinant au coin de ses lèvres. « Tu n'as pas à te contenter de ça, Anna. Tu mérites mieux que ça. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit, restant longtemps après la fin de la conversation. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, c'était la façon dont il l'avait dit, comme s'il comprenait mieux que moi ce que je traversais. À ce moment-là, je sentis quelque chose bouger en moi, une prise de conscience de ce dont j'avais vraiment besoin, même si je n'étais pas encore prête à l'admettre. À ce moment-là, quelque chose a changé entre nous. L'atmosphère était différente, chargée d'une énergie que je ne pouvais ignorer, même si je le voulais. La ligne qui nous séparait, cette frontière invisible qui nous maintenait à distance, a commencé à s'estomper. C'était comme si tout ce qui était clair auparavant, toutes les règles que je m'étais fixées, n'avaient soudainement plus d'importance. Je pouvais sentir la tension dans la pièce, lourde et indéniable. Elle flottait dans l'air comme un orage prêt à éclater, et je pouvais la sentir se resserrer autour de nous à chaque seconde qui passait. Mon cœur battait à tout rompre, et mes pensées se bousculaient, essayant de donner un sens à ce qui se passait. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui me murmurait de rester immobile, de ne pas m'éloigner, même si je savais au fond de moi que je devais le faire. Je savais que c'était mal. Je savais que je ne devais pas laisser faire ça, que ce qui se passait allait à l'encontre de toutes mes convictions. Ethan était le fils de David, mon beau-fils, et je n'avais pas le droit de ressentir ça, encore moins de laisser les choses aller aussi loin. Mais à ce moment-là, je ne l'ai pas arrêté. Quand il s'est approché, je ne l'ai pas repoussé. Mon corps était figé,
pris dans l'attraction entre ce que je savais être juste et ce à quoi je ne pouvais résister. Sa présence était écrasante. Sa chaleur m'attirait, malgré le chaos qui tourbillonnait en moi. Il s'est penché vers moi, et je ne me suis pas retirée. Il y avait un étrange mélange de peur et de désir, une attraction à la fois terrifiante et impossible à fuir. Et puis, quand ses lèvres ont touché les miennes, je n'ai pas résisté. Au début, le contact était doux, voire hésitant, comme si nous testions tous les deux les limites d'une chose que nous ne comprenions pas tout à fait. Mais ce n'était pas seulement un contact, c'était le franchissement d'une ligne, la rupture de quelque chose qui avait autrefois été clair, et je le sentais au plus profond de moi. Le monde autour de moi semblait s'estomper, et tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la chaleur, la proximité, le lien indéniable entre nous. C'était mal. Je le savais, et pourtant, pour une raison quelconque, je ne pouvais pas m'empêcher de continuer. La culpabilité me tordait les entrailles, mais elle était mêlée à autre chose, quelque chose de bien plus déroutant. À ce moment-là, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point je me sentais vivante, à quel point le poids de la solitude que je portais depuis si longtemps semblait s'alléger, ne serait-ce que pour une seconde. Je ne pensais pas aux conséquences, aux dégâts que cela pourrait causer, ni à ce que cela signifierait pour mon mariage, pour David, pour Ethan. Toutes ces pensées semblaient s'estomper, englouties par le flot d'émotions que je ressentais à cet instant. La pièce semblait tourner. Mon cœur battait à tout rompre, comme si le temps s'était arrêté. Toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs, tout ce qui me tourmentait depuis si longtemps semblait avoir disparu. Il n'y avait plus que lui et moi, et c'était tout ce sur quoi je pouvais me concentrer. Alors qu'il se rapprochait à nouveau de moi, ses mains ont doucement touché mon visage. Je ne me suis pas écartée. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je ne pouvais pas résister. La façon dont il me regardait, avec tant d'intensité et d'attention, m'a fait ressentir des choses que j'avais oublié être possibles. C'était plus profond que tout ce que j'avais jamais connu, et j'avais l'impression d'être entraînée dans quelque chose dont je ne savais pas comment m'échapper. Ce n'était pas un simple moment. C'était un tourbillon d'émotions que je ne pouvais pas arrêter, même si j'essayais. Son toucher, la façon dont il me tenait, c'était comme si tout mon monde se mettait soudainement au point. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, et même si je savais que je devais m'arrêter, je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé me rapprocher de lui, ressentant une connexion intense qui submergeait mes pensées. Je savais que c'était mal. Je savais que c'était dangereux, que cela pouvait blesser toutes les personnes impliquées. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais perdue dans ce sentiment, emportée par quelque chose de plus fort que tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Je me suis laissée emporter par l'instant présent, abandonnant toutes les inquiétudes qui me retenaient habituellement. Tout semblait si différent cette fois-ci. La passion, la façon dont il me donnait l'impression d'être la seule qui comptait, c'était différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Je ne m'étais jamais sentie aussi vivante, aussi désirée. Je savais que ce n'était pas juste un moment éphémère. C'était quelque chose que j'allais garder en moi, quelque chose que je ne pouvais ignorer, même si, au fond de moi, je savais que c'était mal. Mais à ce moment précis, tout ce que je ressentais, c'était l'intensité de ce qui se passait entre nous. Et même si je savais que cela aurait des conséquences, même si je savais que je pourrais le regretter, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était comme si j'étais prisonnière de l'attraction du moment, incapable de m'en libérer. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je ne pourrai jamais effacer. C'est quelque chose que je porterai en moi, pour le meilleur ou pour le pire, pour le reste de ma vie. La nuit s'est déroulée d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir, et les moments qui ont suivi m'ont semblé se dérouler dans un brouillard, mais aussi avec une intensité et une précision extrêmes. Cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Cela s'est produit 2 fois cette nuit-là, chaque fois de manière plus intense que la précédente. Je n'avais pas les idées claires, prise dans le tourbillon d'émotions que je ne pouvais contrôler. Chaque pensée qui tentait de donner un sens à ce qui se passait semblait s'évanouir dès qu'elle surgissait, perdue dans le mélange écrasant du désir, de la culpabilité et d'autres choses, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû le repousser. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée à répondre,
à sentir quelque chose bouger en moi dont je n'avais pas réalisé qu'il me manquait. Son toucher, son attention, tout cela me semblait différent de ce que j'avais connu auparavant. Je ne pouvais m'empêcher de comparer cela à ce que je partageais avec David. Ce n'était pas quelque chose que je voulais admettre, mais je ne pouvais l'ignorer. Ce qu'Ethan faisait, ce qu'il me faisait ressentir, c'était mieux. Et cette pensée, cette prise de conscience, était comme un couteau tranchant dans ma poitrine. Je n'avais jamais pensé à cela de cette façon auparavant, mais maintenant, dans le feu de l'action, je ne pouvais pas le nier. C'était nouveau, excitant, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. Je ne savais pas comment l'interpréter. Une partie de moi se détestait pour ce que je faisais, mais une autre partie se sentait vivante comme elle ne l'avait pas été depuis des années. C'était comme si cet acte avait libéré quelque chose en moi, une partie de moi dont j'avais oublié l'existence, le plaisir, la connexion. Tout était si intense, si puissant. Ce qui s'est passé cette nuit-là était mal. Je le savais. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Je ne pensais pas aux conséquences, ni au mal que je causais. Je ne pensais qu'à ce que cela me faisait ressentir, à la façon dont cela me faisait oublier tout le reste, même si ce n'était que pour un court instant. C'était une décision imprudente et impulsive, une décision que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Et au fond de moi, je savais que je devrais, tôt ou tard, vivre avec les conséquences.